Alors, l'INRS, c'est l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Donc notre cœur de métier, c'est la prévention des risques professionnels à laquelle on participe sur le plan technique et scientifique, mais aussi à travers beaucoup de documents, d'informations et de la formation également. Et nos affiches sont parmi les documents d'information les plus utilisés. Ça fait près de 80 ans que l'INRS fait des affiches, les crée, les diffuse. Et donc ces affiches, finalement, c'est le reflet du monde du travail, de la prévention et puis aussi des courants artistiques depuis l'après-guerre. Donc on est la tête d'un patrimoine qu'on avait envie de partager. Outre la prévention des risques professionnels, à travers ces affiches, on voit comment finalement art et prévention des risques professionnels peuvent se combiner, se marier pour permettre de toucher les salariés ou les gens qui travaillent au cœur des entreprises, dans les ateliers, dans les bureaux. Effectivement, les nouvelles générations sont habituées à de nouveaux médias et à l'INRS, on teste ces médias, on teste ces nouvelles façons de faire la prévention et de toucher nos cibles. On a par exemple une web-série, Mortel ton taf, avec les codes du stand-up pour essayer de toucher les jeunes. On a un concours vidéo pour les étudiants en formation professionnelle. On a un challenge LSAT Work pour les étudiants d'école d'ingénieurs. Finalement, on essaie de panacher des moyens anciens qui marchent encore, comme l'affiche par exemple, peut-être sous des formes un peu différentes, numériques ou autocollants, et puis de nouveaux moyens selon le message qu'on veut faire passer et puis la cible à laquelle on cherche à le faire passer. Effectivement, les nouveaux médias, notamment l'Internet et dans le futur proche, l'intelligence artificielle, modifient la façon de communiquer avec nos cibles, avec les gens qu'on cherche à aider pour faire de la prévention des risques professionnels. Ça ne veut pas dire que les médias anciens n'ont plus leur utilité. Clairement, les brochures, les affiches, les films ont toujours leur place, même s'ils évoluent un peu en forme, en taille, par exemple pour les films. Mais on essaie aussi de développer de nouveaux outils, on les teste et on essaie de sélectionner ceux qui sont le plus efficaces. Et typiquement aujourd'hui, on voit des bases de données en ligne, des e-formations, également des outils interactifs qui permettent de faire de la prévention différemment et de trouver les réponses aux questions que se posent les salariés sur le poste de travail. Techniquement, ils vont évoluer, mais l'essentiel, c'est déjà la culture de prévention et l'organisation. Avant les moyens techniques, c'est vrai qu'on est une société très techniciste, alors les moyens techniques peuvent aider, ils permettent d'aller plus loin, différemment, mais si on n'a pas en amont une organisation du travail, une organisation de la prévention qui finalement irrigue une culture de prévention dans l'entreprise ou dans l'organisme, les moyens techniques ne suffiront pas. Donc ces outils, on les mobilise selon les besoins, mais l'essentiel, c'est l'amont, c'est la culture de prévention, l'organisation du travail, avant tout, je crois. Alors, dans le monde de la santé, c'est un peu particulier. Les études qu'on a faites sur le sujet montrent que les soignants peuvent avoir tendance à faire passer leur santé au second plan, derrière celle de la personne à soigner. Et je le dis régulièrement, il est essentiel de soigner en prenant soin du soignant. Et je pense que là, il y a vraiment une évolution à faire dans le monde de la santé. Il n'y a pas de raison de se rendre malade pour soigner les autres. D'abord, c'est un honneur et un plaisir pour l'INRS de participer à ces 150 ans. On cherche, je dirais, par tous les moyens à faire progresser la culture de prévention en France, dans les entreprises, dans les différents organismes. Et ces affiches, c'est un excellent vecteur à la fois directement sur le terrain, dans les ateliers ou les bureaux, mais aussi pour faire comprendre tout l'intérêt que peut avoir la prévention, puis que la prévention, c'est pas forcément quelque chose de triste et morne, que ça peut s'habiller de couleurs vives et de messages percutants. Plein de projets, l'INRS a toujours plein de projets. On essaie de rester en phase avec l'évolution du monde qui nous entoure, l'évolution de la société, l'évolution du monde du travail et des sciences, des techniques. On a un dispositif de veille et prospective pour ne pas rater d'éventuels risques émergents. Bon, la plupart du temps, on se rend quand même compte que ce qu'on appelle les risques émergents, c'est des risques qui existaient déjà, mais qu'on n'avait pas totalement identifiés ou qu'on n'avait pas pris à leur juste valeur.
On travaille aujourd'hui de façon focalisée sur des risques qui sont plus d'actualité, plus nouveaux que d'autres, par exemple les perturbateurs endocriniens, les questions de polyexposition, les questions aussi d'organisation et des techniques de l'information et de la communication qui sont quand même responsables de changements massifs dans le monde du travail, où que ce soit, et qui ont un impact en santé et sécurité au travail. C'est celle-là. Le